Lorsqu'on parle des loups dans l'église, dans la bergerie, on parle de ce genre de messieurs. On parle de ce genre de personnes qui ont choisi de venir à l'église, non pas pour servir le Seigneur, non pas pour travailler pour les intérêts de l'Éternel, mais pour avoir de l'argent, pour avoir du matériel, pour s'accaparer du bien des autres en utilisant le nom du Seigneur Jésus. Oui, chrétien, sois ferme. Marche dans la foi. L'objectif de marcher avec Dieu, ce n'est pas d'avoir l'argent, ce n'est pas d'avoir des maisons, ce n'est pas d'avoir l'influence, ce n'est pas d'avoir la visibilité. Le Seigneur Jésus, c'est la transformation du cœur. Oui, c'est la transformation du cœur. Le Seigneur Jésus a dit, lave d'abord l'intérieur et l'extérieur sera propre. On ne cherche pas à laver l'extérieur. Ils vont passer du temps à t'insulter que tu es pauvre. Oui, tu es un pauvre, tu es un pauvre, tu es un pauvre. Et alors? Et alors? Nous n'avons pas vu le pauvre Lazare qui allait dans le royaume de Dieu, qui allait rejoindre le Père plutôt que le riche? Écoutez-moi bien et écoutez attentivement. Je sais qu'il y a beaucoup de loups comme ça dans l'église qui vont te dire qu'en pêchement pro, on prospère quand même. Oh non, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible déclare que je souhaite que tu prospères à tout égard, qu'on prospère l'état de ton âme. Ton âme prospère en quoi? En amour, en bonne pensée. La Bible déclare que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mais aujourd'hui, on veut te faire comprendre que si tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. Tu n'es rien pour qui? Tu n'es rien pour ce loup. Tu n'es rien peut-être pour la société, mais pour l'Éternel. Tu es la prunelle de ses yeux. Tu es son enfant, tu es ton serviteur. Je ne sais pas pourquoi dans cette génération, ce sont des hommes de Dieu, des personnes qui ont porté le vêtement du sacerdoce, qui se lèvent aujourd'hui pour insulter l'Éternel à mondiovision. Ça fait honte. Ça fait honte qu'un monsieur se lève, parce que ce n'est pas un pasteur, un monsieur se lève pour décourager la foi de plusieurs. Ils sont nombreux aujourd'hui dans l'église qui mentent au nom de l'Éternel, qui vont créer, parce qu'ils ont créé des mensonges sur le pupitre. Ils veulent maintenant vous faire croire que tout le monde ment, que tous les pasteurs mentent, que la foi n'existe pas. On prêche la foi seulement pour le pauvre. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Dieu est un Dieu de foi. À moins qu'ils ne veulent me dire que Dieu n'existe pas. Mais si Dieu n'existe pas, vous êtes pasteur de qui? Pasteur de quoi? Pasteur pourquoi? Arrêtons un peu avec ce genre de balivène. Pour que des chrétiens tombent dans ce jeu-là. Si aujourd'hui ils n'arrivent pas à te corrompre, ils vont te séduire. Ils vont te séduire pour que tu te corrompes. Et si tu refuses toujours, après la séduction de te corrompre, ils vont te piéger. Ils vont chercher à te piéger. Ils vont chercher des hommes avec lesquels il faut que tu couches absolument. Ils vont chercher des femmes avec lesquelles il faut que tu couches absolument. Afin qu'ils aient des arguments contre toi pour t'empêcher de dire la vérité. Je dirai la vérité tous les jours de ma vie. J'ai rencontré Dieu et je peux te parler. Je peux te dire que ça ne sert à rien à un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Ils sont pervers, ils sont grossiers, ils sont devenus des animaux parce qu'ils ont perdu leur âme. Ils ont perdu la première valeur que le Seigneur leur a donnée. La Bible déclare que veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La Bible déclare qu'à la fin des temps, les hommes vont devenir fanfarons. C'est-à-dire que des personnes qui gonflent, qui sont prétentieux dans le vide. Autant aimant le plaisir plus que Dieu. Des pervers. Fais très attention. Tu es dans la maison de Dieu, mais dans la maison de Dieu, il y a des loups. Dans la maison de Dieu, il y a des loups qui sont là pour dévorer les brebis. La Bible déclare que tout ce qui n'est pas fruit de péché, qui n'est pas fruit de conviction est un péché. J'ai rencontré l'Éternel, mon Dieu, dans un corps physique. J'ai rencontré l'Éternel, mon Dieu, dans le corps d'une femme. Et je peux te dire que j'ai vu Dieu physiquement marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans la droiture. Et j'ai compris que c'était possible. J'ai compris que la perfection est possible. C'est parce qu'ils veulent que tu ailles en enfer comme eux.
C'est parce qu'ils veulent que tu perdes ton âme comme eux, qui disent tous ces mensonges-là à la télé, à TikTok, sur les réseaux sociaux et tout. C'est pour que tu perdes ta foi. Sois ferme. Sois ferme. Dieu est sur la terre. Le jugement, c'est pour bientôt. C'est pour ça que les calamités se multiplient. Attention.